Nous sommes de retour pour la 8e date de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 lancée par BPI France. Aujourd'hui, nous sommes à Dijon, toujours pour aller écouter des nouveaux récits entrepreneuriaux, rencontrer les entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent le monde et les entreprises de demain. C'est parti, on vous emmène. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi important que cette tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 passe à Dijon et notamment au quartier de la Fontaine-Douche? C'est qu'on a un quartier prioritaire de la ville. Et c'est vrai que la question de l'entrepreneuriat dans les quartiers est un vrai sujet. Parce que derrière l'entrepreneuriat, pour moi, il y a la question de l'émancipation sociale et économique. Dans les quartiers, il y a des pépites. Et ces pépites-là, il faut savoir finalement les nourrir et les accompagner pour qu'elles arrivent aussi à trouver d'elles-mêmes leur propre voie. Tout seul, on ne peut pas. Et le collectif de l'entrepreneuriat Quartier 2030, c'est aussi ça. Trouver aussi des financements parce que la création d'entreprise suppose pour des personnes qui sont dans des parcours d'insertion, qui n'ont pas forcément aujourd'hui un capital économique conséquent, qui puissent s'appuyer sur du crédit pour pouvoir accompagner leur projet. Et là, on est au cœur finalement de ce sujet de l'insertion, c'est de se dire j'ai un projet mais je ne suis pas tout seul. C'est un dispositif national qui est conjugué localement, donc c'est un moyen pour nous de faire rayonner l'entrepreneuriat dans les quartiers, d'aller au-devant des quartiers, non pas demander à ce qu'ils puissent se déplacer, mais aller à leur contact pour suggérer l'envie d'entreprendre. Donc ça se fait avec une granulométrie la plus fine possible. On a des EQPV. Dans le déploiement de nos dispositifs, c'est bon de faire savoir ce qui existe, mettre en valeur les futurs chefs d'entreprise ou ceux qui le sont déjà pour donner l'envie à ceux qui ne le sont pas encore de passer le pas. Nuage Créatif, c'est mon entreprise individuelle qui propose aux professionnels du bien-être et aux indépendants locaux qui ont du mal à se faire connaître, faute de temps, de moyens ou encore de compétences, des vidéos de présentation de leur métier, des vidéos de présentation de leurs services. Je peux leur proposer aussi des contenus personnalisés sur les réseaux sociaux et je peux leur proposer des accompagnements pour gérer leur communication. Il faut savoir que j'ai tout fait toute seule, donc aujourd'hui je m'autofinance, je n'ai pas de financement tierce. Étant moi-même issue d'un quartier prioritaire de la ville, si j'avais un message aujourd'hui à donner, c'est la réussite, elle n'est pas de là où on est, mais vraiment c'est ce qu'on va en faire. Locatouch, c'est une société éditeur de logiciels. Nous développons des solutions digitales pour les restaurants. Donc ça comprend des bornes de commande, des caisses enregistreuses, des écrans de production cuisine. Au début, j'étais un peu perdu, donc j'ai décidé de tout autofinancer. Je me suis rapproché de la BGE en Franche-Comté et après j'ai commencé à faire mes premiers clients et mes premiers chiffres d'affaires. Maintenant, je souhaite franchir une étape supplémentaire et me structurer. C'est pour ça que je sollicite des financements auprès de différents partenaires. La tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 à Dijon s'est terminée après avoir entendu des récits d'entrepreneurs et entrepreneuses inspirants, impactants, qui donnent envie d'entreprendre. On se retrouve dans quelques jours à Rouen pour une nouvelle date, des nouvelles têtes et surtout pour aller dénicher les talents qui façonneront le monde et les entreprises de demain.